qu'après tout ça, vous aimez bien une petite omelette, pommes de terre, lardons, reblochon avec un petit verre de Vaqueras. Comment vous savez ça? Parce que c'est pour faire la transition avec Lauriane que je vais vous parler d'un petit coup de rouge, même si on le rappelle et on est obligé de le faire, que la consommation d'alcool, c'est avec modération, évidemment. Bien sûr, c'est depuis de longs mois, donc les bars sont fermés, mais on peut compter sur des initiatives pour aider les vignerons et les vigneronnes indépendantes qui produisent des vins naturels, c'est-à-dire bio et sans sulfite, comme avec la livraison de bouteilles à vélo à domicile. C'est ce que fait Fro Paris Est. C'est lancé depuis décembre 2020 par Anne-Sophie et par Anne-Laure. Par Sophie et Anne-Laure, pardon, elles ont 27 ans, elles sont parisiennes et elles livrent des bouteilles de vin à vélo dans tout Paris. Sur le site, elles racontent un petit peu leur histoire. En gros, elles ont voulu ouvrir en 2020 un bar à vin naturel. Bon, c'était clairement pas le bon timing. Résultat, elles se sont dit, on va quand même soutenir les producteurs et les productrices pendant le Covid. Et donc, du mercredi au samedi, on passe commande avant 13h pour être livré dans l'après-midi ou avant 18h pour être livré dans la soirée. Il y a une sélection de vins absolument alléchante, des belles quilles de vin blanc, rouge, orange, on en reparlera tout à l'heure, de pétillant, de champagne, de bière, toutes sortes de bouteilles. Et puis sur les étiquettes, il y a des noms assez évocateurs. Il y a des histoires de féminisme, de sorcières, de courage et de Gaulle, en référence à Charles de Gaulle du Parisien du jour, pour ceux qui l'ont vu. Ça, c'est pour la livraison, donc c'est quand on est très peu organisé. Si on l'est un petit peu plus, eh bien, on se tourne vers l'abonnement avec des box de vin. C'est notamment ce que propose Natural Wine Company. C'est l'initiative du magazine très chic Apartamento. Et alors, eux, ils sont situés à Barcelone, mais ils livrent à l'international. Et on reçoit en fait une box de vin. Il y a entre 4 et 6 bouteilles. Ça coûte entre 65 et 105 € pour les 6 bouteilles. C'est pas forcément donné, mais en même temps, on soutient des producteurs indépendants. C'est pour quand on oublie de boire, en fait. Ouais, il y a mon abonnement. C'est vrai, il y a l'abonnement. Picolé depuis hier. Voilà mon abonnement. Exactement. C'est pour les alcooliques distraits. C'est ça, mais qui sont en même temps très chics, parce que les bouteilles sont assez jolies, j'allais dire assez canon pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et si on a l'impression qu'on a raté un épisode parce que je parlais de vin orange, donc en fait le vin orange c'est un vin de macération, donc on garde la peau du raisin et on le fait macérer comme un vin rouge, donc il a une couleur orangée. Eh bien on peut se mettre au wine tasting, c'est le e-tasting, la dégustation de vin à distance. Et donc ce sont des ateliers œnologiques en ligne, il y a plusieurs ateliers qui proposent ça, Œnodyssée, Abacus, Vino Club. Ça coûte entre 60 et 150 € pour 1h30 environ de dégustation. On reçoit des échantillons chez soi, on se met devant une visioconférence et puis on est connecté comme ça à un cours où on va apprendre à déguster le vin. Ça, c'est pas mal. Moi, je vais faire une visioconférence comme ça, au moins ça changerait de tous les Zooms. Franchement, c'est assez cool, non? Mais ouais. Et puis, si on n'a pas envie de découvrir le vin de cette façon, on peut toujours s'abonner à des influenceurs vins sur Instagram qui ont explosé en 2020, comme Georgia Panagopoulou, on l'appelle plutôt Wine Genie. C'est une Athénienne, elle est suivie par plus de 100 000 abonnés et elle parle justement de vignes, de vins, de comment on produit. En France, il y a aussi les vignerons et vigneronnes indépendantes comme Lolita Sen ou Sylvestre Moss du domaine Moss. On le voit ici d'ailleurs en selfie au moment où c'était les gelées dans les vignes. Donc il montrait comment il essayait de sauvegarder la vigne en allumant des feux pour la nuit. Et donc on suit leur quotidien, leur technique. On en apprend beaucoup sur ce métier qu'on devrait en fait un petit peu mieux connaître et un petit peu mieux considérer puisque ce sont des personnes qui aident à mieux remplir nos verres.